Ho, ho, ho! Alors, les enfants, on a été sages. Oh oui, Père Noël! Quel succès! Toi qui te plains de faire peur aux enfants. Vivement l'année prochaine. C'est super de faire le Père Noël. Oh. Ho, ho, ho! Ça va, mon petit gars? Est-ce que tu as été bien sage? Papa! Le père Fouettard veut me manger! J'espère qu'il ne tardera pas à m'amener la princesse que je lui ai commandée. T'as commandé un nouveau portable au Père Noël? C'est dingue! On a eu la même idée! Si le gros lard qui favorise les enfants sages se pointe, appelez-moi, j'ai 2 mots à lui dire. Je vais le guetter toute la nuit, il doit être tellement cool! Avec des cadeaux et une barbe blanche, c'est facile d'avoir l'air tellement cool. Il te plaît, mon cadeau? Oh! Je ne voulais pas que mon gros ours soit triste la nuit de Noël. Rien ne pouvait me faire plus plaisir, ma libellule. Mais que vont dire les gens? Voyons, Grégor, qui s'étonnera de voir le Père Noël voler en traîneau la nuit de Noël? Amuse-toi bien, mon chéri. Si tu continues à raconter des balivernes, il ne viendra pas. Père Noël, viens chez moi! Non, chez moi! Chez moi! Père Noël! Père Noël! Père Noël! Père Noël! Oh, oh, oh! Non, mais ça va pas! De quel droit volez-vous en traîneau, imposteur? Allez, donnez-moi la main, vous allez tomber! Encore un voleur qui nous fait le coup du Père Noël. Nom, prénom, profession. Et ne me dites pas que vous habitez au pôle Nord, ça va m'énerver. Par ma faute, des millions d'enfants vont être privés de jouets, et moi qui voulais leur plaire. Sinon, je peux prendre mon téléphone dans la hotte? Bah quoi? Ça fera un cadeau de moins à livrer. Appelons la police. Ils le retrouveront vite. Et tu leur diras quoi? Que t'as offert un traîneau magique à papa? Pourquoi pas? C'est la magie de Noël. On a bien le droit de se lâcher. Maman, la magie de Noël, c'est réservé au Père Noël. C'est à nous de le retrouver. Et si je commençais sa tournée pendant que vous le cherchez? Excellente idée, Grégory Chou. Tu as bien le droit d'avoir ton heure de gloire. C'est aux enfants que je pense avant tout. Tu viens avec moi. Tout seul, j'ai un peu peur de me perdre. La mère Noël n'existe pas, voyons. Pour t'assister, un lutin serait plus indiqué. On va commencer par Jojo, il habite à côté. Pour aller chez Jojo, tout droit sur 300 mètres avant d'amorcer la descente après le toit de la mairie. Et pour le vrai Père Noël, comment on fait? On va le retrouver. Avec son manteau rouge et sa barbe blanche, impossible de le louper. Allô? Joyeux Noël, lieutenant. Quelle bonne surprise. Vous allez rire, mais un prétendu Père Noël affirme qu'un homme ressemblant à votre mari s'est emparé de son traîneau. Il dort? Chut! Le Père Noël passe quand les enfants dorment. C'est la tradition. Mais alors à quoi ça sert d'avoir un si beau costume si personne ne l'admire? Oh!
Oups, j'ai pas fait exprès. Ho ho ho! C'est pour qui la jolie panoplie de super-héros? C'est pour Jojo! Père Noël! Père Noël, il faut y aller, on n'est pas en avance là! Ils ont tous cette voix ridicule, vos lutins. Si j'ai bien compris, monsieur est le vrai Père Noël et votre mari est en train de distribuer ses jouets. S'il est aussi habile en Père Noël que vous en policier, j'ai du souci à me faire. Libérez-moi! Vous voyez bien que je ne suis pas un voleur! Regardez-moi bien. Est-ce que j'ai une tête à croire au Père Noël? Maintenant que vous le dites, j'en doute. Ne me dites pas que vous avez perdu votre âme d'enfant. Attendez, je vais arranger ça. Non, maman! Chat! C'est toi le chat! Tu m'attraperas pas, tu m'attraperas pas! Papa Noël, tu me donnes mon cadeau. J'ai été gentil et j'ai arrêté plein de vilains. Tu vas pas le laisser dans cet état? Les effets vont disparaître dans la nuit. Voilà de quoi l'amuser en attendant. Waouh! Trop bien! On dirait une vraie... Oh, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû offrir de traîneau à mon mari. Mais il était si triste. Ce n'est pas facile d'être un ogre, vous savez. C'est un ogre qui distribue mes jouets aux enfants! Oh, mais rassurez-vous, quand il est déguisé en Père Noël, les enfants l'adorent. J'ai demandé un poney bleu, pas une licorne! J'ai mal lu ta lettre alors. T'es pas le Père Noël! Et toi, t'es pas un lutin, vous êtes les voisins! Papa! Maman! Candice? Qu'y a-t-il, mon poussin? Candice! Il faut ramener Candice! Demi-tour, papa! Changement d'itinéraire enregistré. Oh! 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 Oups! Ne t'inquiète pas! Je ne suis pas le Père Noël, mais je vais te sauver quand même! Belle cascade! Je dois dire que j'aurais pas fait mieux. Allez, venez, on a une tournée à finir. Allô, police? C'est affreux, quelqu'un a enlevé notre fille adorée. T'as qu'à t'en acheter une autre au supermarché. Candice? Tu étais cachée tout ce temps? Privé de cadeaux, ça t'apprendra à nous faire peur. Oh! Ouais! Oh! Une poupée! Le Père Noël s'est moqué de moi! Oh! Après tout, celle-là au moins se laissera embrasser sans être dégoûtée. Désolé pour tout ça. J'aurais dû me douter qu'un ogre, ça ne pouvait pas jouer au Père Noël. Oh, c'est facile d'avoir l'air cool avec des cadeaux et une barbe blanche. Avoir bon cœur et être courageux, c'est encore plus cool.
pas. C'est pas de sitôt qu'il plaira aux enfants. À cause de toi, j'ai pas eu de cadeau! Je suis désolé, Candice. En fait, je m'en fiche de mon poney. C'était trop bien la cascade. C'était le plus beau Noël de toute ma vie. Pour l'atelier chef d'entreprise en herbe, notre groupe a créé le système Minoumatique qui prend en charge l'ensemble des soins à apporter à votre chat. Le minuteur permet de distribuer la nourriture à l'heure de votre choix, et ce, même si vous êtes parti en week-end. Le système Minoumatique, entre autres fonctions, lave et shampooine votre chat, sans aucune intervention de votre part. Et le sèche. Pour finir, une petite mise en beauté. Tout beau, tout propre, quel joli minou. Il a bien mérité un bon bol de croquettes aux tripes de souris. Eh bien, merci. C'était très intéressant, Marine. Et voilà, l'atelier chef d'entreprise en herbe est fini pour aujourd'hui. Et demain, ce sera donc au tour du groupe de Tom de nous présenter son projet. Tout est fin prêt, Tom? Tom? Et on n'a pas le début d'une idée. Mes parents repeignent ma maison. Chez qui on va travailler? Oui, et on peut pas aller chez moi non plus. Et pourquoi? Parce que je l'ai dit, crâne d'œuf. Jojo demandait juste pourquoi on pouvait pas aller chez toi. Vous allez pas vous battre pour ça. Eh ben, on n'a qu'à tous aller chez toi, comme ça c'est réglé. En plus, c'est toi le chef du groupe, Tom. Bah oui, quoi. C'est logique qu'on aille chez toi. Génial. Tes parents sont super cool, non? On va chez moi. Oh. 3, 4, la graisse fond. 5, 6, mes abdos, c'est du Le dîner béton. est prêt. Je suis là dans une seconde, ma libellule. Férocia, je ne suis pas un paillasson. Je fais très bien la différence entre une grosse masse molle et un paillasson, merci. Grosse masse molle. Hé, l'athlète, le dîner est prêt. Oh, mon chéri, tu es tellement romantique. C'est toi qui m'inspire, ma jolie fée. Ah non, mais quelle carpette, cet homme. Tout ce bonheur familial me donne la nausée. Si j'avais encore mes pouvoirs magiques. Eh oui, quel dommage que tu les aies perdus en arrivant ici, ma chère sœur. Du porridge. Apparemment, je suis la seule que ça dérange d'ingurgiter un truc qui a le même aspect à l'entrée qu'à la sortie. Oh, les copains vont débarquer à la maison. Qu'est-ce que je peux bien faire pour éviter que ça tourne au désastre? Bonsoir tout le monde, ça va? Maman, faut que je te parle de quelque chose de très important. Un peu plus tard, Tom. Dis non d'abord. Oh, et comme d'habitude, ta sœur ne m'a pas entendu l'appeler, et comme d'habitude, il faut employer les grands moyens. Voilà, tu vois, trop nul le plan. Je te rappelle plus tard. Déjà l'heure de manger. Très bien. Passez vos assiettes. Maman, dans le monde réel, les gens ne sont pas censés voler. Et si on te voyait? Est-ce que tu te rends compte que si quelqu'un découvre la vérité à notre sujet, c'est la cata? Mais ne t'inquiète pas, personne ne découvrira d'où nous venons. Et si c'est le cas, un petit coup de baguette magique et tout est oublié. Non, pourquoi j'ai pas une famille normale comme tout le monde?
Eh oui, mon cher Tom, la vie est mal faite. Ne serait-ce pas merveilleux si l'on pouvait échanger sa famille comme ça, d'un simple claquement de doigts? Mais oui, c'est L'idée est cocasse. Je claque des doigts et hop, une nouvelle famille, un nouveau corps, jeune, beau et infiniment riche. Ah, oh, oups. Et figure-toi que Jeanne a dit que Kevin a dit que Alice a dit que Monique a dit que Léo n'avait encore invité personne pour la boum. Ah, et tu sais ce que Léo a balancé à Jeanne? C'est moi, je peux te parler une minute, Serette? Non, je travaille. Je voulais seulement te demander si tu pouvais me rendre un tout petit service. Dans tes rêves. Et en échange, je te rendrai un service à toi. Mais c'est bon, laisse tomber. On oublie tout, j'ai rien dit. 3, 2, 1, gagné. Et quel genre de service tu penses pouvoir me rendre? Ranger ta chambre, m'occuper de ta lessive. Je te rappelle. Et moi, je fais quoi en échange? Je voudrais que tu me débarrasses des parents. Tu veux que je les tue? Je veux juste que pendant que mes copains viennent travailler ici, toi tu les emmènes faire un tour dehors. Quoi? Pas question. Si mes copains me voient me promener avec mes parents, t'imagines un peu la honte? Tu veux pas que je leur donne la main et que je mette une robe en plus? Emmène-les dans un endroit sombre, genre au cinéma. Et tu laveras aussi mes chaussettes, ok? Tout ce que tu veux tant qu'ils reviennent pas avant 8 heures. Vendu? Vendu. Ok, on fait une dernière mise au point avant de partir. Maman, interdiction de voler en public. Pas de magie, pas de cris. En fait, le mieux, c'est de pas parler. Motus, pas un mot. Et tu... Maman, j'ai dit qu'on oubliait ta magie. Désolée, ma chérie. Maman, et si tu laissais la baguette ici, hein? Juste aujourd'hui? Excellente idée, Tom. Comme ça, je ne serais pas tentée de l'utiliser. Bon, à tout à l'heure. Quand je pense que j'ai accepté de me mettre dans cette galère, j'arrive pas à le croire. Eh, non mais tu penses aller où comme ça? Au cinéma? Au cinéma. Avec les parents, déjà ça craint, mais lui, non. Et pourquoi tu restes pas plutôt à la maison, monseigneur? C'est vrai, c'est bien plus confortable ici, non? Vous avez honte de vous montrer avec moi en public, tout ça parce que je suis un peu différent. Oh, je te préviens, t'as intérêt à ce que ma chambre soit nickel chrome quand je rentrerai. Parfait. Avec ça, je dois pouvoir me débrouiller. Voyons voir. Quand maman l'utilise, elle dit une formule avec plein de rimes. Mes copains arrivent tout à l'heure. Je veux un père et une mère et les meilleurs. Non. D'accord, on se décourage pas. Oh non. S'il te plaît, arrête ta plaisanterie stupide et fais-moi sur le champ des super parents. Je suis super maman. Et moi, super papa. Tu peux compter sur nous pour te tirer d'affaire. Ne nous remercie pas, c'est notre boulot. J'ai juste besoin de parents super, pas de super-héros en collant fluo. Dis-moi, Cindy, le film qu'on va voir, c'est quel genre? Une histoire d'amour. Ah, mais c'est Léo. Ah, Léo. Mon prince. Je n'arrive pas à monter, les escaliers m'entraînent vers le bas. C'est bon, on y va, y'a pas de problème, Bon, et moi, mon prince charmant, j'attends pas qu'il vienne un jour, je vais le chercher, et tout de suite. Vas-y, sonne,
Ok, écoutez-moi bien. Si vous voulez être super de chez Super, vous ne quittez pas cette chambre. Tiens, et à propos, vous savez faire le ménage? Super roi du ménage. Et vous, restez discret. Et toi, tu vas te cacher. Salut! Salut les gars! Bienvenue chez moi! Allez-y, entrez! Bon, et ben, au boulot, hein? Mais on devrait pas dire bonjour à tes parents d'abord? Non, pas la peine, ils sont occupés. Venez, C'était quoi? Ça, non, c'est rien, c'est juste mes parents qui font le ménage. Installez-vous, hein, faites comme chez vous. Je reviens. Tom, viens, je suis un prince. Tom. Stop! Mais qu'est-ce que vous faites? Nous faisons un super ménage, bien sûr. Nous t'avons sauvé de cet immonde crapaud. C'est mon animal domestique. C'est ton crapaud. Oh. Combien de fois faudra-t-il que je répète que je ne suis pas un crapaud, mais un prince charmant? Désolé, mais vous avez l'air d'un crapaud. Vous sentez très fort le crapaud. Vous êtes mou et gluant. Écoutez, je vais vous appeler dans 2 minutes pour que mes copains vous disent bonjour. Et nous ne manquerons pas de leur dire à quel point tu es un fils adorable. Non! C'est pas la peine de leur parler. En fait, le mieux, c'est que vous soyez super muets. S'il vous plaît. Et à la réflexion, c'est pas plus mal que vous laissiez tomber le ménage. Je le ferai quand ils seront partis. J'ai le sentiment que ce petit gars a vraiment besoin de notre aide. Victor, ça ne se fait pas de jouer avec la décoration. C'est vrai? À tes souhaits, Victor. Merci. C'est une histoire d'amour, ça. Moi, j'adore cette histoire d'amour. Je peux vous aider? Cindy? Léo, quelle surprise! Je savais pas que tu travaillais ici après les cours. Eh oui, faut bien gagner son argent de poche. T'as besoin de chaussures? Ouais, enfin, je cherche juste une paire de chaussures sympas pour aller danser. Ah bon? C'est pour la danse? Je peux te poser une petite question? Vas-y! Je vais te chercher quelle pointure? Je vais tous vous dévorer. Ah! Il va attaquer! Attention les jeunes, le cannibale va attaquer! Hé! Assis, on n'y voit plus rien! On n'a pas payé de place pour admirer ton dos. Si vous n'arrivez pas à vous contrôler, je vais vous demander de quitter la salle sur le champ. Je suis parfaitement capable de me contrôler. Ma femme peut témoigner, ça fait des années que je n'ai mordu personne. Mes parents ont dit qu'on avait qu'à se mettre au travail. Ils descendront vous dire bonjour dans un moment. Ils ont un truc à terminer. Alors, on y va? Ne dis pas n'importe quoi, Tom. Lorsque tu reçois des amis, c'est un plaisir de venir les saluer. Qui veut du punch aux fruits? Et des beignets. Vous deviez pas rester là-haut jusqu'à ce que je vous appelle? Nous venons te tirer d'affaire. C'est notre métier de super-héros. Beignets. Ah, il est trop craquant. Tu sais, Cindy, Oui, il y a autre chose que je voudrais te demander. oui. Si personne ne t'a encore invité à la boum, je me disais que toi et moi, on pourrait peut-être... Vas-y, Grégor, fonce, montre-lui que t'es pas une mauviette.
sécurité. Alerte de niveau 6 au cinéma, vite. Ce n'est rien, calmez-vous, tout va bien se passer. Vous volez. Oh là là, si je veux que cette histoire se termine bien, c'est le moment d'appeler les renforts. Même si tu es loin, de toi j'ai besoin. Baguette enchantée, viens me retrouver. Bon, maintenant que mes parents sont partis, on peut commencer à travailler à notre projet. Donnez-moi toutes vos idées. Jojo, de quoi tu voudrais qu'on parle, hein? Et qui veut des cookies? Hey, les jeunes filles d'abord. Oh, ça va, ouais. Fais pas ta princesse. Bien, je suis ravie que vous appréciez mes cookies. Je sens que ce projet est de plus en plus mal parti. J'ai entendu dire qu'il y avait une princesse ici. Je suis tout à vous. Signifie ces hurlements. Quelqu'un fait son gros méchant. S'il y a une chose qu'on n'apprécie pas, ce sont bien les méchants. Tadam! Oh non! Princesse, dans mes bras. Oh. Tom, je savais bien que t'avais du sang de super-héros. Non mais vous avez un problème ou quoi? Je vous en prie! Stop! Ce sont mes amis! Il faut que je fasse quelque chose! Hein? Oh! Je nage en plein cauchemar! Léo, réveille-toi, allez faire l'effort debout. Ah, te voilà, toi. Nous nous sommes fait remarquer, maintenant il faut réparer. Qu'aucun souvenir de choses bizarres ne subsiste dans les mémoires. Vérifions quand même si ça a marché. Excusez-moi, monsieur, je peux vous demander si tout va comme vous voulez? Parfait, génial, impeccable au poil. Je veux dire, votre mari fait fuir tout le monde et en plus il mord les gens. Elle, là, c'est un monstre hideux. J'en ai autant à ton service, pauvre gnome déplumé. Et vous pouvez voler. Oh, Bon, on rentre sans voir la fin, on pourra louer le film. Comme il est doux d'être de retour chez soi. N'ayez pas peur, ça se passe pas comme ça chez vous. Encore des méchants? Stop! Ce sont mes parents et ma tante. Sortez immédiatement de chez moi! Maman, fais quelque chose. Bonjour les enfants, est-ce que tes amis vont rester dîner, Tom? Tout va bien. C'est ma vraie maman. Ils vont être un peu tassés, mais je crois que je vais pouvoir tous les faire tenir dans mon chaudron. Ça pourrait être encore pire, non? Hey! On avait conclu en marché. Me casse pas les pieds, la crevette. Oh, je viens de passer la pire journée de ma vie. Tom, c'est quoi cet endroit? Une espèce de maison hantée? Ouais, c'est exactement ça. Bravo, vous avez été parfait. Je savais que vous aviez du talent, mais là, les effets spéciaux, les costumes, les trucages, c'était génial. On aurait presque pu croire que c'était pour de vrai. Alors, vous en pensez quoi de mon projet d'entreprise? Un restaurant à thème qui s'appellerait la Maison en délire de Tom. Et les gens qui travailleraient dans le restaurant seraient tous des artistes de cirque. C'est bon, vous pouvez saluer la foule. Le spectacle est fini. Le spectacle est fini. On n'a plus besoin d'effets spéciaux. En tout cas, c'était super.
C'était géant, Tom. Marine va être verte de jalousie. Hurrah pour Tom! Hurrah pour Tom! Hurrah pour Tom! Machin! Tom! Je vais te réduire en bouillie! Les gars! On doit encore rédiger notre projet, revenez! Tom, tu n'aurais pas envie de m'avouer quelque chose à propos de la baguette? Je sais, mais j'avais pas le choix, maman. J'avais besoin de parents normaux. Enfin, je veux dire de parents qui volent pas. Oh, tu peux m'expliquer ton problème? On doit présenter un projet demain matin et on n'a encore rien fait du tout. Oh, ne t'en fais pas pour ça. Va donc au cinéma avec ta sœur. Et à propos, c'était quoi le titre de ce film qu'on est allé voir tout à l'heure? C'est ça! Un film! Et au plaisir de vous revoir pour le dîner. Bravo pour ce film, les enfants. Vous avez fait un travail formidable. Et cette idée de restaurant à thème, quelle imagination! Où avez-vous été chercher ça? En fait, l'idée, c'était de moi si vous voulez tout savoir. Et on jurerait que c'est le crapaud qui parle. Comment avez-vous fait ça? Des petits bidules électroniques. Genre, qui parlent. Ah, eh bien, c'est purement génial! Et surtout, revenez nous voir bientôt. Oh, non! Volons pour sauver le monde! Maman, qu'est-ce que t'as fait? Ils avaient très envie de savoir voler. Je leur ai juste donné un petit coup de pouce. Ils se débrouillent bien pour des débutants, tu trouves pas? Ouais, t'as raison. Et finalement, tout est redevenu normal. Hello! Tu fais quoi? Rien de spécial. C'est juste mon projet pour le concours de sciences de l'école. Non, j'aimerais bien te le montrer, mais j'ai pas le droit de me faire aider. T'as raison, je comprends. Tadam! Non, mais vaudrait mieux que tu regardes pas. Alors, voyons ce que nous avons là. La dissection des grenouilles? Ou des crapauds? Non mais attends, c'est pas du tout ce que tu crois. Tom, je crois que j'en ai assez vu. Tu peux arrêter de me regarder comme si j'étais un tueur en série. Je vais trouver autre chose pour mon projet. Et trouve un sujet qui n'implique pas d'exterminer une merveille du monde animal. Alors, papa, t'as encore essayé de prendre un nouveau raccourci? Papa, ça va? T'as rien? Hein? Ça veut dire qu'on va enfin s'acheter une voiture digne de ce nom? Ouais, enfin, ça va dépendre un peu de nos moyens. On est plutôt juste depuis qu'on a épuisé la dot en poudre d'or de votre mère. Merci, mais on a besoin de rien. C'est pas grave, fiston. Merci de m'avoir fait rentrer quand même. Moi, mais je vous ai pas dit... Papa! Bah, c'est quoi cette tête? Souviens-toi qu'une grimace, c'est juste un sourire à l'envers. Finalement, je te préfère à l'endroit. Mais vous êtes qui, vous? Sur ma carte d'identité, il y a écrit marchand de sable. Mais puisque tu es de la famille, je te permets de m'appeler Edwin. De la famille? T'es mon cousin? Non, 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 ne me dis pas. Mon oncle? Non, non, attends, t'es ma tata. Non, t'es à côté de la plaque. Je venais rendre visite à mes sœurs, Willow et Férocia. Le frère de Willow. Exact, votre oncle et beau-frère préféré, la crème des frangins. Le seul et l'unique, moi. Pas trop de compliments, merci, ça me gêne. Tom Férocia parle tout le temps de toi. Ah oui, c'est vrai? Mais et ta maman alors?
En fait, maman change de sujet dès qu'on prononce ton nom. J'avais remarqué aussi, mais j'ai jamais su pourquoi. Sans doute parce que je lui manque terriblement. Oh, maman va être trop contente quand elle va rentrer et qu'elle va voir que t'es là. Ça, c'est sûr et certain. Sur quoi tu travailles, fiston? La planification d'un massacre. J'essaie de trouver un nouveau projet pour le concours de sciences de l'école. Est-ce que ça lui aurait traversé l'esprit de disséquer des petits garçons? Oh non! Mais hacher menu des crapauds, ça oui! Il est plutôt pénible, non? C'est pas moi qui vais te reprocher de vouloir le disséquer. Mais je veux pas! Ah, ça y est, je crois que j'ai trouvé le projet de science qu'il te faut, Tom! Tada! Tous les enfants adorent les dinosaures, fiston! Mais d'un autre côté, ils aiment pas trop se faire dévorer non plus. Alors je pensais à quelque chose de plus petit. Deuxième choix, une pile patate, dernier modèle. C'est parfait! Sans oublier qu'il y a peu de chances qu'il y ait des grenouilles parmi les victimes. Oh, elle a la frite, la patate! Ouais, je suis d'accord, c'est parfait. Mais j'aimerais mieux que les patates ne dansent pas. C'est trop avancé pour le niveau collège, ça. Oh, Willow, ma libellule, on a une grande surprise pour toi. Oh, j'adore les surprises. Tu as encore dévalisé la boutique du fleuriste? Chut, ferme tes yeux. Oh, j'ai hâte de voir ta tête quand tu vas découvrir. Tada! Oh! Oui, tu es là! Edwin, je peux savoir ce que tu fais là? C'est pas cette tête que j'attendais. J'arrive pas à y croire. Comment oses-tu montrer ton visage sous mon toit après tout ce temps? Si tu préfères, je peux le laisser au vestiaire. Remets ta figure à sa place. Et s'il te plaît, sois sérieux au moins une fois dans ta vie. Pas mal, hein? Vous en voulez un aussi? J'en ai tout plein. Maman, qu'est-ce qui va pas? Rien, ne t'en fais pas, Tom, tout va bien. C'est juste des histoires de famille sans importance. Tu me connais, moi, Edwin. Tu sais que je suis pas très famille. Mais pour toi, je ferai toujours une exception. Moi aussi, je t'aime. Tu me rends mon portefeuille et ma montre. Edwin! On peut discuter tous les 2 5 minutes dans la cuisine? Tout de suite! C'est pas grave, t'as juste déplacé la cuisine d'une vingtaine de milliers de kilomètres. Deuxième essai. Oh là 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 là, j'ai aucune envie de me retrouver perdu dans l'espace avec toi. Allez, laisse-moi faire. Qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Calme-toi, je suis simplement venu m'excuser. À qui tu vas faire croire ça? Oh, allez, citrouille, un sourire. Rappelle-toi les bons moments que nous avons passés ensemble. Tu te souviens du jour où je t'ai emmené promener au parc enchanté? Plutôt, oui. Tu avais volé tout l'or d'un lutin et tu l'avais caché dans mon carrosse. Ouais, bon, d'accord. Mais quand il nous a rattrapés, tu t'es défendu comme un chef, ma citrouille. J'ai tapé sur un lutin et je n'en suis pas fière. Et cesse de m'appeler ma citrouille. Ça me rappelle ton cambriolage chez Cendrillon. Eh, j'ai raté ton dernier anniversaire. Allons, Sorette, sois pas injuste. On s'amusait bien tous les deux, non? Comme la fois où tu m'as pris un sort pour te changer en nain et détrousser Blanche-Neige? Ça n'a pas eu de conséquences sérieuses, si je me souviens bien.
J'ai pris 100 jours de travaux forcés et je les ai passés à vider les poubelles du monde féerique. Mais c'était il y a très longtemps. J'ai changé. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Edwin, je suis désolée. Mais j'ai compris la leçon la 3313e fois où je t'ai donné une dernière chance. Maintenant, il faut que tu partes. Ce sera bien mieux pour tout le monde. Waouh, je suis impressionné. Tu as sans doute raison. Peut-être que certaines personnes ne méritent pas de deuxième chance. Maman, Edwin, c'est le seul oncle qu'on ait ici. S'il te plaît, maman, pour une fois qu'on reçoit quelqu'un de cool, il peut pas rester. Et moi, je suis pas cool, peut-être? Et moi, j'ai pas de copain du monde féerique pour discuter, s'il te plaît. Écoute, Edwin, on va dire que tu as le droit de rester une journée de plus, mais tu peux leur dire merci. Oh, maman, c'était génial! Merci, Sœurette. Dommage que tu n'aies pas pu nous accompagner. On s'est amusés comme des petits lutins. Tu vas me laisser tranquille! Maintenant, je dois y aller. Une petite risette. Oncle Edwin, pourquoi est-ce que maman, elle veut pas que tu restes? Oh, ce sont des histoires entre frères et sœurs. Moi, je comprends ça très bien. J'espère que Tom et moi, on se verra plus quand on sera grands. Hein? Hé, regarde! Un aquarium! De luxe! Oh! C'est sûr que c'est la classe, cet hôtel. Ouais, disons que ça fait l'affaire. De toute façon, il n'y a pas d'hôtel 7 étoiles dans ce monde. Dis donc, tu dois être plein aux as. Ouais, j'ai fait quelques placements judicieux, mais rien de bien compliqué. Je pourrais te rendre riche, toi aussi, si tu le voulais. Tu pourrais? Comment, dis-moi? Disons que pour l'instant, je suis censé garder le secret. Mais bon, je suis sur un plan qui pourrait t'intéresser. C'est une poudre magique améliorée, super puissante. Wow, de la poudre magique améliorée, ça va faire un malheur. Il est splendide, on dirait. Diana! Mais comme dans tout projet sérieux, il faut investir une petite somme au départ. Oh, et petite comment, la somme? 10 000. 10 000? C'est pile le montant qui reste sur nos économies pour payer la nouvelle voiture. Parfait, mais par contre, il faut que tu me les passes rapidement, vu que je serai parti ce soir. Bon, on se retrouve au concours de sciences de Tom. Et quand Willow se rendra compte que grâce à toi, on va être riche, elle oubliera toutes vos histoires de gamins. Très élégante, Férocia. Ouais, c'est parce que j'ai la classe que tous les hommes sont à mes pieds.
Si tu le dis. Et on peut savoir pourquoi t'as l'air si content de toi? Bonne nouvelle pour une fois. Ton frère a proposé à Grégor de participer à un coup financier imparable. On va enfin être riches. Un gag m'aurait-il échappé par hasard? Mais pauvre Cloche, tu t'es pas rendu compte que le marchand de sable est un escroc de haut vol? Et il semblerait qu'un grand barbu, imbécile et naïf soit son dernier pigeon. Mon frère est un pur génie. Il a arnaqué toutes les bonnes poires du monde féerique les unes après les autres. Il a volé la collection de diamants de Rapunzel. Il a même escroqué Ali Baba, le roi des voleurs. C'est de dire si pour Grégor ça va être un jeu d'enfant. Mais où sont-ils tous passés? Un stupide truc de science dans une stupide école. Je dois prévenir Grégor. C'était toutes nos économies. Toutes nos économies? Il est trop fort. C'est comme se retrouver dans un film d'horreur. Ils sont forcément dans les parages, pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Ah! Eh oh! Mais comment il a fait pour sortir de sa cage, celui-là? Cage? Allez, retour à la maison. Tu te rends compte que t'as failli rater ta dissection? Dissection? Mais je suis un crapaud, pas une grenouille. Ce prof est complètement incompétent en plus d'être cruel. Libérez-moi! Ne me regardez pas comme ça. Bon, on va trouver un moyen de s'évader tant qu'on a encore nos jambes. Des idées? Ne parlez pas tous en même temps. Tom, je dois dire que tu m'épates. Je suis très fière de toi. Ton projet est vraiment sensationnel. Allons voir ce qu'ont fait les autres. Mes frères, mes sœurs, savez-vous ce que ça fait de se faire disséquer? Si vous le saviez, vous ne seriez pas là. Parce que c'est pas très joli à voir, croyez-moi. Je vois. C'est grâce à ces comportements qu'on devient une espèce en voie de disparition. Jimmy, tu choisis une grenouille pour la dissection? Hein? Alors, ça vient? Je vais prendre celle-là, là. Il était moins une. Non, non, je vais plutôt prendre la grosse un peu moche, là. Ah, pas la grosse! Pas la grosse! Je peux commencer à l'ouvrir, monsieur? Non, non. Il faut d'abord l'endormir. Tu vas la mettre dans la petite cage et on va aller chercher le chloroforme. Après, tu te laves les mains et là, tu peux commencer à lui extraire tous ses organes. Qu'est-ce que tu fais dans cette cage? Mon héros! Qu'est-ce qui se passe? Où est votre père? Pourquoi? Parce qu'il vient de donner toutes nos économies! Edwin! Crapule!
Papa, tu sais où est oncle Edwin? Il est déjà parti. Tu ne lui as pas donné de liquide, j'espère? Non, bien sûr que non. Il a bien voulu prendre notre carte de crédit. Tu lui as donné quoi? Mais ma libellule, on va être riche. Attends un peu que je te montre ce qu'il y a dans ce sac. Par pitié, ne me dis pas que c'est de la poudre magique! Et si c'en était? Papa, j'ai bien peur que l'oncle Edwin ne soit un escroc. Mais la poudre magique haute énergie, j'en ai 1 kilo, là. Ce n'est que de la poussière, Grégor. Tout est ma faute, j'aurais dû prévoir. Si je remets la main sur mon frère, je le transforme en ver de terre. Oh, mais comment ai-je pu être aussi stupide? Est-ce que j'ai le droit de tenter une réponse? C'est moi qui ai commis une erreur en vous cachant la vérité. Je ne voulais pas que vous sachiez que mon frère était quelqu'un de peu recommandable. Quelqu'un est partant pour une petite saucisse? Qu'est-ce que tu mijotes encore, toi? Un bon petit plat qui n'oblige pas à faire la vaisselle après. Tu es un escroc. Je ne joue plus. Je veux mon argent tout de suite. Mais rien de plus simple, et hop là! Quoi? Oh non, 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 c'est trop facile, ça. T'essayes de m'embrouiller. Attends, chérie, dis-nous ce qui se passe. Eh bien, tu n'as pas voulu me croire lorsque je t'ai dit que j'étais devenu honnête. Alors il a bien fallu que je trouve un moyen pour te persuader. En arnaquant mon mari de toutes nos économies. Non, en l'arnaquant de toutes vos économies, mais en vous les rendant après. Si j'étais toujours un escroc, est-ce que tu crois que j'aurais fait ça? Son argument tient la route. C'était la seule façon de te faire comprendre que je ne suis plus le même. Je suis un peu largué, là. C'est un escroc, oui ou non? Finalement, je dirais que non. Oh, je suis désolée d'avoir été si méchante avec toi. Et au fait, comment tu as fait pour entrer? J'ai crocheté la serrure. Une vieille habitude dure à perdre. Bon, bah, si tout est bien qui finit bien, on peut grignoter un morceau. On s'en occupe! Et oh, attention! Si ça te dérange pas trop, je préférerais une brochette végétarienne. Que personne ne bouge! Et maintenant? Maintenant, c'est l'heure de souhaiter une bonne nuit. Tommy, assure-moi, tu ne m'aurais jamais disséqué, n'est-ce pas? Je sais pas. Ça aurait pu être intéressant de vérifier si t'as vraiment du sang bleu. Hein? Non, je rigole. C'est leur maison, mamie. Ouvre vite la porte, mais tout doucement. T'as pas entendu comme un bruit? Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Papa! Papa! Il y a des gens qui sont entrés dans la maison. Qu'est-ce que tu attends pour y aller, espèce de grande poule mouillée? Reste pas planté là, descends! Oui, mais pourquoi c'est moi qui dois y aller? Mais parce que c'est toi l'ogre féroce et sauvage qui n'a jamais peur de rien. Je me trompe? Ouais, sauf que je te ferai remarquer que je ne suis pas un ogre féroce. Si tu veux, papa, je veux bien t'accompagner. C'est plus noir que dans l'oreille d'un troll, nom d'une crotte de piaf. Mais je reconnais cette voix. Mais Maman! Papa! Mon Grégorounet, mon petit chérub adoré en sucre.
Viens faire un gros câlin à ta maman, mon bébé. Oh, ça me fait sacrément plaisir de te revoir, fiston. Mais toi, tu dois être Tom, c'est ça? Mais dis-moi, tu serais pas un petit peu maigrichon pour un ogre? Elle mange des fois la crevette. C'est le deuxième bœuf de midi qui a du mal à passer. Cesse donc de bavarder, femme, et laisse-moi prendre mon petit-fils dans mes bras. Ça alors, quelle bonne surprise! Cesse donc de bavarder! Femme, file à la cuisine et prépare-nous la mangeaille vite fait, on a faim! Ne dérange pas, fiston, on a apporté les restes du déjeuner. Viens par là, toi! Ça, c'est pour l'apéritif. J'ai faim, je pourrais engloutir un troupeau de buffles. Ça, j'ai parlé comme un ogre. Il a pas changé. Toujours aussi délicat et sensible. Tout le portrait de sa maman. Ouais, c'est que je suis pas un ogre pour rien. Je vais quand même surveiller qu'elle prépare tout comme il faut. Allez, allez, mon grand, reste pas ici, vite. On peut savoir ce qui justifie ce comportement ridicule? Il y a bien sûr une explication et je vais te la donner tout de suite, ma libellule. Papa! Papy est sur le point d'avaler mon seigneur tout cru! Hé, mais qu'est-ce qui te prend? J'ai pas droit à un abuscan, nom d'une crotte de bouc! Non, mais c'est que ça, c'est une grenouille d'élevage. C'est spongieux, ça n'a aucun goût. Je vais aller t'en chercher des fraîches, d'accord? Maman, mais qu'est-ce que tu fais? On va faire une belle grosse flambée pour rôtir ce sanglier. Grégor! Oui, j'arrive tout de suite, ma libellule. D'un quoi? On ose me déranger, vous allez voir ce que vous allez voir. Je glissais vers cette glotte hideuse et je voyais ma courte fille défiler devant mes yeux. C'était horrible. Eh bien, cette explication, vas-y, on t'écoute. C'est vrai, papa, jamais je t'ai vu agir aussi bizarrement. Alors, il arrive le sanglier, les braises vont refroidir. La perfide créature s'est échappée, père, mais je m'en vais de ce pas la rattraper. Vite, femme, apporte mes armes et mon armure. Mes arbalètes et des flèches, je pars chasser la bête. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas d'armure ni de flèches. Mais qu'à cela ne tienne, je chasserai le fauve à main nue. Mon mari! Mon mari! Regarde, on dirait de la magie. Non, d'un clavier de troll scrofuleux. Y aurait-il une fée dans les parages ou une sorcière maléfique? Aïe-oh! Concha! Aïe! À moi! Garde de Pluck! Sors de ce guéridon, espèce de fée de malheur! Non, père, il n'y a aucune magie ici et point de vilaine fée. C'est juste que ce guéridon est complètement vermoulu. Et en fait, ce sont les termites qui le font marcher en marchant. Ah, on a des fuites dans le toit. Affreux. Et on se fait une petite dînette maintenant, à la bonne franquette. Mais où est-ce que tu vas dormir? Pour quelqu'un de mon rang, on déroule le tapis rouge dans tous les bons châteaux auberges 4 étoiles et plus. C'est ça, et tu finis au menu comme spécialité du chef. D'accord, je reste, mais protège-moi. Oh, quelle nuit, mes aïeux. Oh. Bien, et maintenant, tu vas peut-être enfin nous expliquer ce qui se passe. Je vais d'abord voir si mes pauvres vieux parents n'ont pas besoin de quelque chose. Grégor, cette fois, tu ne te défileras pas. Bah oui, papa, tu ferais mieux de tout nous dire.
Soit, mais comment vous présenter les choses, c'est pas facile. Voilà, comme vous le savez, j'écris parfois à mes parents. Bah oui, même que pour ça, tu t'enfermes dans les cabinets. Et en fait, je leur ai menti un tout petit peu à notre sujet. Un peu? D'accord, je leur ai menti beaucoup. Je leur ai dit qu'on vivait comme des vrais ogres. Quoi? Mais je suis une gentille fée, moi! Quand je vois une mouche dans la maison, je la fais sortir! Et ils le savaient, tes parents, que c'est ce genre de fée que tu avais épousé? Ben oui, mais je leur ai écrit que tu t'étais converti à l'ogrisme. Mais c'est pas vrai, je rêve! Papa, pourquoi ne pas leur dire tout bêtement la vérité? Mais parce que mes parents ne comprendraient pas. S'ils apprennent que je suis devenu végétarien, que je ne chasse plus le sanglier, vous savez ce qu'ils feront? Ils m'assassineront! Oh, mais c'est qu'il a peur de se faire gronder par son papa et sa maman, le vilain garçon! Ah, t'es vraiment pire qu'une lavette! Oh, soyez gentils, s'il vous plaît. Faites-moi une faveur. Faites semblant d'être des ogres pendant qu'ils sont là. Je vous en supplie, faites-le. Bon, d'accord, on va jouer le jeu, mais je te préviens tout de suite. Il ne reste pas plus de 3 jours. Et comme ça va? Non, c'est beaucoup trop élégant, ma libellule. Regarde, tu fais comme moi, je te montre. Et il faut que tu rotes aussi. Et que tu te mouches avec les doigts, comme ça. Mais je peux pas faire ça, c'est dégoûtant. Ben non, c'est juste ogresque. Ok, je vais essayer d'être ogresque. Tu n'as pas craché, tu es censé cracher par terre. Non, petite sœur, tu dois faire comme ça. Oh mon Dieu, quelle horreur! Mais c'est monstrueux! Non, ça ne va pas non plus, le ménage aussi, faut oublier. Durant les 18 ans où j'ai vécu chez mes parents, je n'ai jamais vu ma mère faire le moindre ménage. Mangez! J'ai les crocs, moi! Pas de problème, papa, je reviens de la chasse. Dans le monde réel, c'est la nourriture des vrais ogres parce qu'il n'y a rien de plus difficile à capturer. Bonjour, belle maman, vous avez passé une bonne nuit? Salut les beaux-parents. Alors, vous avez fait une bonne grosse ronflette? Eh ben, mon bonhomme, elle est drôlement bien, ta femme. Je vois que tu lui as donné une bonne éducation. La meilleure, maman, elle a été à bonne école, crois-moi. C'est vraiment indispensable que tu me suives jusqu'ici. Je te l'ai dit, tant que ces deux sauvages seront là, je ne te quitte pas d'une semaine. Bravo, ma bru, ça, c'est des manières que j'apprécie. Elle est vraiment aussi bien élevée que tu le racontes dans tes lettres, fiston. Quoique un peu plus maigre, peut-être. C'est à cause de la chasse, mamie. Elle court beaucoup, c'est bon pour la ligne. Oh, moi, je ne chasse pas moi-même. C'est une activité d'homme et je tiens à conserver une certaine féminité. C'est exactement comme moi. Ah bon? Parce que vous n'êtes pas un homme? Et au fait, papa et maman, qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de votre visite dans le monde réel? De quoi? Allons, ne me dis pas que tu as oublié, mon fils, la grande chasse. Quelle grande chasse! Oh, quelle grande chance! Mais celle du petit, bien sûr, c'est qu'il a atteint l'âge cette année. Mon petit bonhomme, tu vas ramener à la maison le premier d'inchassé de tes propres mains. On ne pouvait pas rater cet événement. Il s'agit de notre petit-fils, après tout. Tu vas bientôt devenir un vrai ogre, mon gars. Je ne tuerai pas un daim. Je peux pas faire une chose pareille, j'aime trop les animaux. Cette fois-ci, il faut que tu leur dises la vérité, papa, sinon c'est moi qui parle.
Tu ne ferais pas ça quand même. Fais un effort, Tom. Ce n'est pas si terrible, ce n'est qu'un petit daim. Maman, c'est toi qui dis ça? Toi qui ne ferais même pas de mal à une mouche? Mais qu'est-ce qui t'arrive tout à coup? Disons que depuis que je suis devenue ogresse, mes valeurs ont changé. On est peut-être des ogres, mais je ne tuerai pas un daim. Et je vais aller tout de suite dire la vérité aux grands-parents. Mon propre fils veut ma mort. Je suis tout seul et abandonné de tous. D'accord, papa, c'est bon, arrête. Je vais pas... Ok, il faut monter un plan pour leur faire croire que j'ai vraiment tué un daim. Mais hors de question que je blesse un animal. Tom, mon petit ogre, viens essayer ton costume. C'était le costume de ton père. J'ai dû le retoucher un peu. Ah, pour ces jours si spéciaux, ta sœur aussi doit s'habiller en conséquence. Oh, ça te va très bien, Cindy, ça te donne un air rebelle. Je te trouvais justement un peu mijaurée ces derniers temps. Bravo, les gamins sont fin prêts pour la grande chasse. Tom! Viens voir par là! Tu fais quoi, ma libellule? Eh bien, je défais le ménage. Tu ne trouves pas que tout est un petit peu trop propre dans cette maison? Willow, pour être franc, je dois dire que tu m'inquiètes un peu. Je trouve que tu commences à prendre ton rôle d'ogresse trop à cœur. Mon rôle d'ogresse? Quel rôle? C'est encore pire que ce que je pensais. Tu fermes un œil, tu vises et tu appuies. C'est un jeu d'enfant. Waouh, je suis en train d'apprendre les danses irlandaises sur un trampoline. De plus en plus idiot. Je ne vous ai jamais demandé, vous seriez pas une princesse? Oui, oh, bien sûr. De toute façon, ils la croiront jamais, n'est-ce pas? Un bon ogre se doit aussi d'être un bon bûcheron. Pas étonnant que tu sois si maigre, tu picores, fiston. Allez, fais-moi le plaisir de terminer ton entrée. Mais mamie, j'en peux déjà plus. Taratata, il faut prendre des forces pour ta grande chasse. On reprend l'entraînement. Je t'explique le plan, mon gars. Je suis un sanglier enragé. Tu es désarmé. Je te fonce dessus et tu dois m'arrêter. Hey, je fais des progrès à vue d'œil, non? Ça y est, je craque, je leur raconte tout et on n'en parle plus. Papy, j'ai quelque chose de très important à te dire. Je ne suis pas... Non! Papa, on peut pas continuer comme ça, il faut tout leur dire. Oh, mon cœur, j'ai mal. Il me faut surtout aucune contrariété. Oui, et donc, de quoi tu voulais me parler? Eh ben, non, de rien. Ah, je me sens mieux. Il t'a encore fait le coup. Oh, c'est bon, ça va. Je sais que j'ai eu un petit moment d'égarement et je m'en excuse, mais je suis guérie maintenant. Enfin, presque guérie. Le problème, c'est que j'ai toujours pas la moindre idée de comment éviter la grande chasse. Qu'est-ce que vous pensez de ma nouvelle robe léopard, hein? Elle met en valeur mon côté sauvage, pas vrai? Mets un peignoir par-dessus. Si tu te promènes comme ça, on va avoir des ennuis avec tout le voisinage. Ou avec la Société protectrice des animaux. Ça y est, j'ai la solution. Alors, mon garçon, c'est pas le plus beau jour de ta fille aujourd'hui? Le jour où tu vas devenir un ogre pour de bon. Oh, tu te rends compte? Moi, tout ce que je demande, c'est que mes copains ne me voient pas dans cette tenue. Ok,
C'est parfait. Je vais émigrer au pôle Nord. Oh, enfin, moment de calme et de repos. Alors, pour faire de bonnes cuisses de grenouille à l'ail, il vous faut une belle grenouille. On est arrivé, papy. Cet endroit regorge de tout le gibier que tu veux. Tu es prête? Tu te souviens bien de ce que Tom t'a dit? Oui, je passe près d'eux en faisant beaucoup de bruit. Tom me tire dessus. Tu dévis la flèche avec ta baguette. Je fais semblant d'être touché. Et Tom passe ainsi pour un vrai ogre. Et pour finir, les parents de Grégor s'en retournent dans leur pays de malheur. Adieu et pas de regrets. C'est parfait! Oh! Hé, Grégor, j'aurais juré avoir vu ta femme en train de voler, là-bas. C'était sans doute une chauve-souris, mamie. Silence, femme! Ne déconcentre pas le petit ogre avant sa chasse. Tiens, regarde-moi cet ours. Il n'est pas beau? Ça, mon gars, c'est un trophée de choix. Oh non, papy, il est trop gros, c'est trop facile. Hi-ha! Et bon esprit, fiston, j'adore ça. Et des pingouins. C'est bien, les pingouins. Ils sont bien trop petits. Ah, et les otaries, alors? C'est trop mouillé. Trop lente. Trop drôle. Faudrait le voir à dessiner, mon gars. Là-bas, vous l'avez vu, c'est ça le genre de gibier qui me plaît. Vous êtes prêts? Regardez bien tous. Attention, je vais tirer. Et 1, et 2, et 3, je tire. Oula! Bien joué en plein dans la bête. Ah, maintenant tu peux te vanter d'être un vrai ogre. Est-ce que tu sais que ta tante est vraiment douée pour la comédie? Oh, moi je vais achever l'animal. Et après tout, le monde au banquet. Oh, papy! Non, c'est mon trophée, c'est à moi de finir le travail. Tante Férocia, tu vas bien? Je te revendrai ça, petit morveux. Elle a eu plus de peur que de mal. Heureusement que tu avais prévu les coussins de rembourrage. J'en avais pas. Ça y est, j'ai eu sa peau! Police! Personne ne bouge! Posez cette arbalète! Doucement! Donc, vous prétendez être né en 1756, vivre dans un pays enchanté et avoir pour profession celle d'ogre féroce. C'est ça, monsieur le halbardier. Je vous préviens que si vous persistez à me raconter des histoires, je vous fais reconduire à la frontière par le premier avion. On va s'en occuper nous-mêmes, monsieur l'agent, c'est promis. C'est mon grand-père, il est très vieux, vous savez, il a plus toute sa tête. D'accord, ça ira pour cette fois, mais que ce soit bien clair, je ne veux plus revoir aucun d'entre vous dans le zoo la nuit. Compris? Soyez rassurés, vous n'entendrez plus jamais parler de nous, c'est juré. Vous oubliez votre robe, monsieur. Je suis fier de toi, mon garçon. Bienvenue dans la grande famille des ogres. Oh, j'ai encore beaucoup de progrès à faire pour t'arriver à la cheville, papy. Commence par prendre quelques centimètres et quelques kilos. Vous allez me manquer, belle maman. Vous aviez encore tellement de choses à m'apprendre. Mais une prochaine fois, peut-être, qui sait. Allez, on ne voudrait pas vous retarder, vous avez une longue route à faire. Bon. Le danger est écarté, la vie reprend. Hey! Nous allons l'ouvrir et ainsi nous verrons bien s'il a des cordes vocales. Vous n'avez pas idée à quel point je suis soulagée de ne plus avoir à jouer les ogres. Et surtout comme je suis content que tu sois devenue une bonne fée, maman. Hein? Viens donc t'asseoir, Férocia. Tu as bien mérité un peu de repos après toutes ces émotions. Ouais, mais je préfère pas.
Appelez mon agent! Je quitte cette série dès ce soir! Cindy! Sors de là! Tu squattes la salle de bain depuis presque 1 heure! Y a rien qui me va, c'est l'enfer! Ouais, enfin, c'est jamais qu'une photo de classe! Je sais pas si tu te rends compte, mais quand je serai célèbre, cette photo de classe va se retrouver dans toutes mes biographies. Il faudrait vous dépêcher un peu, sinon vous allez être en retard. Oh, Cindy, mon cœur, tu as un petit bouton sur la joue. Un bouton, oh non! À ta place, je serais plutôt fière. Dans quelques années, ce bouton sera aussi célèbre que toi! Je suis maudite, pas aujourd'hui, pas le jour de la photo de classe! Oh tiens, tu en as 2 autres maintenant. Oh, je me demande si ce ne serait pas la varicelle. J'ai 3 boutons! Ma vie est fichue! Bouton, bouton, bouton! Tom, n'énerve pas Cindy, ça va lui donner des boutons. Maman, si tu aimes ta fille, tu dois faire disparaître ces horreurs tout de suite! D'accord. Merci, maman. Pas de quoi? D'autant plus que je n'ai encore rien fait. C'est super important, cette photo de classe. Tout le monde va la voir entre les mains et quand Joss verra comme je suis la plus belle, il regrettera de ne pas m'avoir emmenée au cinéma. Joss? Ça a l'air de bien marcher avec sa nouvelle copine, non? Comment se porte la plus jolie fée de l'univers ce matin? Le mieux du monde, mon chéri. Tiens, tu veux ton petit déjeuner? Ma libellule. Si douce, si tendre, si adorable. Tu as tellement de qualités que c'en est pour ainsi dire magique. Ma libellule. Et ma Willow est si jolie. Et ma Willow est si tendre. Et ma Willow est si parfaite. Toujours le même cirque. Et ça fait des siècles que ça dure. Nous allons commencer par un exercice de base très simple. Faire apparaître un oiseau. Willow, à toi. À mon tour! À moi! À moi! Férocia, combien de fois t'ai-je déjà dit de ne pas t'exciter comme ça avant de jeter un sort? Pourquoi ne prends-tu pas exemple sur ta sœur? Bla 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 bla! Et Willow fait aussi bien et Willow est si parfaite! Willow, Willow, Willow. Ah, comme il s'aime. Oh. Tu la trouves pas bizarre, cette tempête? Moi, en tout cas, j'ai jamais vu ce genre de nuage. Allez, les enfants, on va les faire, ces photos. Regroupez-vous par classe, s'il vous plaît. Oh! Hé, toi, t'étais derrière moi et t'y retournes! Il y a un problème, morveux. Qui? Moi? Non! Ah ouais, bah moi je crois que c'est pas lui qui a un problème. Non, la trouille, la sœur du morveux, viens à son secours. Laisse tomber, Cindy. Oh, t'es vraiment comme tous les autres, une poule mouillée. Si t'espères m'avoir si facilement, tu te mets la patte dans l'œil, mon gars. Dis donc, t'es aussi mou qu'une limace aujourd'hui. Oh, il est vers la ceinture.
voiture de Mikadamos, cette sensation, est-ce que ce serait enfin... À plus, Ziggy! Ah, j'ai changé! Bah là, je t'ai pas raté, mon vieux. Ça va? T'as pas mal? Je serais reconnaissant de ne pas m'appeler mon vieux. Faut que je m'absente. Affaire de famille. On reprendra l'entraînement à mon retour. Si ces poules cherchent la bagarre, elles vont trouver à qui parler. Putain! Mes petits. Tu peux pas savoir ce qu'on est content de te voir. Moi aussi, mes enfants. Tom, c'est un jour mémorable. Tes véritables pouvoirs se sont enfin révélés. Pardon? Mais quoi? Tes pouvoirs. Enfin, cela dit, il semblerait que tu ne les contrôles pas encore à la perfection. Et une salade de soja pour ma libellule préférée. Et le toast au caviar de Monseigneur est avancé. Oh oui! Ah. Grand-père! Quelle bonne surprise tu nous fais là! Mon grand papou! Oh, comme ça me fait plaisir que tu sois enfin venu nous rendre visite, mon grand papounet à moi! Oh. Il y a des jours où on va de surprise en surprise! Grand-père, comme c'est gentil d'être passé, je suis tellement content que j'ai envie de vous serrer dans mes bras! Bien sûr, mon petit gendre. Viens dans ma chambre, grand papou, j'ai plein de nouveaux tours de magie. Et j'ai créé un carrosse magique génial, il avance tout seul et il va plus vite que la police. Viens. Je ne doute pas un seul instant que tu réalises des tours de magie incroyables, Férocia, mais je suis venu pour Tom, vois-tu? Grand-grand-père n'a pas l'air de savoir que Férocia a perdu ses pouvoirs. Au fil des âges, notre famille a compté de nombreux mages. D'abord, il y a eu Krakorum le terrible. Il était tellement colérique qu'il a perdu ses pouvoirs. C'est la fatalité de notre famille. Ensuite, il y a eu Sagatoth, lequel, en dépit de son jeune âge... Bien, nous allons commencer par quelque chose de simple. Ah, tu vois ces carrosses? Mais où sont passés les chevaux, d'ailleurs? Grand-grand-père, dans le monde réel, on utilise des moteurs à la place des chevaux, et ça s'appelle des voitures. Des carrosses sans chevaux, c'est une bonne idée, mais bon... Allez, fais-moi léviter ces voitures. Tu veux dire toutes les voitures? Pourquoi t'essaies pas de dire abracadabra? S'il te plaît, Cindy, laisse ton frère se concentrer. Ouais. Cela dit, ça ou autre chose? Abracadabra! Alors, il paraît que tu as créé un carrosse magique?
Mais je suppose que c'est aussi ta magie qui a fait apparaître cette maison. Ne t'avise pas de raconter que j'ai perdu mes pouvoirs, ou je te transforme en groin de porc, compris? Et avec quel pouvoir tu vas faire ça puisque tu n'en as plus? Willow, il est méchant avec moi, il me déteste, il va tout dire à Grand-Papou, et après Grand-Papou va me détester aussi. Écoute, tu ne vas pas te laisser avoir par son cinéma. Je trouve que tu n'es pas très gentil de te moquer d'elle. Pauvre Férocia, c'est dur pour elle d'avoir perdu ses pouvoirs, tu sais. Je suis désolé, mais il se passe rien. C'est très étrange. Tu sembles capable de réaliser des prouesses magiques majeures, mais faire pousser une malheureuse plante, ça a l'air au-dessus de tes moyens. Tom, concentre-toi davantage. Pousse, plante! Pousse! Non, seulement par télépathie. Comment ça? Tu ne peux donner un ordre qu'en utilisant la transmission de pensée. Mesdames et messieurs, devant vos yeux émerveillés, Tom, le célèbre mage, va faire jaillir Cindy de la maison. J'ai droit à la baguette? Mais c'est la première fois que je vois ce genre de modèle. Mais si tu en as besoin, vas-y, utilise-la. Tu dis qu'il sort avec Pamela? Non, sans blague, c'est sérieux? Quel loser, celui-là. Quitte pas une seconde. Retrouve-moi vite au café, il faut qu'on parle, toi et moi. Joss! Alors, notre jeune apprenti fait-il des progrès? Je crois qu'il pourrait devenir le plus grand magicien de tous les temps. Oui, tu parles, Charles. Grand-Papou, viens, je t'emmène faire une promenade sur le cheval magique. C'est moi qui l'ai fait avec mes pouvoirs. Bon, nous allons faire une petite pause, Tom. À tout à l'heure. N'aie pas peur, Grand-Papounet. Tu t'assois derrière et je m'occupe du reste. Férocia, ces jeux ne sont plus de l'âge de grand-père. Mais pourquoi il réagit tout le temps comme ça? Parce que t'es une grosse brute. Alors t'arrêtes d'embêter mon grand-papou, ou sinon je vais te changer en pâté de lapin, ça va pas traîner. Combien de fois t'ai-je dit de ne pas t'exciter, Férocia? Tu sais pourtant bien que ce n'est pas bon pour tes pouvoirs. Mais oui, Férocia, il faut garder ton calme, sinon pas bon pour les pouvoirs. Et maintenant, Tom, tu vas faire apparaître quelqu'un devant nous. Bah voyons, j'ai aucune idée de comment faire. Tu dois croire en ton pouvoir, Tom. C'est toi qui m'as envoyé le SMS de Joss, à vous. Et c'est pas de faire l'innocent, c'est ton numéro qui s'affiche ici. C'est amusant, tu as la même drôle de baguette que ton frère. Grand-grand-père, c'est pas une baguette magique, c'est une machine, ça s'appelle un téléphone. Tu sais, je crois pas que j'ai des pouvoirs. J'ai même pas envie d'être un sorcier, je veux juste être un garçon normal. On croirait entendre Pinocchio. Mais bon, j'imagine qu'un garçon normal peut chevaucher des dragons, combattre des sorcières et épouser une princesse, n'est-ce pas? Je
Je vois d'ici le tableau. Tom qui arrive à l'école sur son dragon avec sa princesse sur le porte-bagages. Oh, c'est trop marrant. Oh, ma princesse, venez à moi. Mais c'est évident. Comment ai-je pu ne pas le remarquer? Le magicien de la famille, c'est toi, Cindy. Allez, grand-grand-père, je peux commencer? Ah, pétuosité de la jeunesse. Je me souviens d'une fois. Grand-grand-père, si on allait s'entraîner, je suis trop impatiente d'apprendre tous tes tours super mortels. Pardon, mortel? Non, non, Cindy, nous n'allons ni tuer ni endormir qui que ce soit. D'abord un exercice simple. Tu vas faire apparaître devant nous une personne de ton choix. Sans tricher, si possible. Wow! Cindy, tu peux me dire ce que je fais ici? Par l'œil d'Isabold, tu as réussi du premier coup. Oh! Un mage n'utilise pas ses pouvoirs dans son intérêt personnel. D'accord, je vois le genre. En tout cas, c'est cool, j'ai un super pouvoir. Bon, ben, c'est pas tout, mais faut que j'y aille. Ciao. Et quels sont alors? Ben quoi? Tu vas me le payer, Cindy? Oh oui! Stop! Veux-tu bien arrêter de tourner en rond comme un fauve? Mais ma libellule, je te jure que Férocia a réussi à transformer une carotte en lapin. Ça veut dire qu'elle a retrouvé ses pouvoirs et que moi je refuse de rester ici. Mais c'est impossible, Grégor. Personne ne retrouve ses pouvoirs une fois qu'il les a perdus. Mais si ton grand-père avait trouvé un moyen, hein? Oh, elle va se venger de moi, j'en suis sûr. Cindy! Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai refait la déco de ma chambre. C'est mieux, non? Tu es ridicule, tu te comportes comme une enfant gâtée et prétentieuse. Bla bla bla, tu m'ennuies, petit frère. Krakorum le terrible, il était tellement colérique qu'il en perdit ses pouvoirs. C'est tout ce que tu sais faire? Hein? Même pas mal, même pas mal, même pas mal, même pas mal. Oh non, je sens une colère familière autant que familiale qui fait trembler cette maison. Mais... Oh non, mes pouvoirs! Je les ai perdus! Eh
ben voilà, comme Krakorum le terrible, ta colère a éteint ton feu magique. Rien compris, on peut me traduire? Toi avoir perdu pouvoir parce que toi être folle dingue. Ah, ok, ouais, comme ça je comprends. Quoi? Maman, j'ai perdu mes pouvoirs magiques. Oh non, ma chérie, ce n'est pas grave. Regarde tante Férocia. Elle n'a plus ses pouvoirs et pourtant elle vit très bien. Hein? C'est faux! Quoi? Férocia, tu as perdu tes... Bien sûr que non! Si on s'intéressait à lui, il est sournois, il est méchant, il est grognon, il est poilu et en plus il est gros! C'est plutôt Cindy la méchante! Tu veux savoir ce que ça veut vraiment dire méchant? Pas de problème, je vais te montrer. Tu sais ce qu'il dit le gros, toute l'étendue de ma sagesse ne suffirait pas à mettre de l'ordre dans cette famille. Vous retrouverez vos voix dans quelques heures. Adieu!